Alors, comment donner un style ancien à un meuble en bois? Dans cette vidéo, je vais vous montrer le relooking d'un meuble en bois et comment lui donner plus de caractère en utilisant une peinture à la craie, des pochoirs et des astuces pour vieillir votre meuble comme si le temps avait fait son œuvre. C'est ce que je vais vous expliquer juste après ça. Bonjour, moi c'est Mélanie, j'essaye de vous montrer à travers mes vidéos des techniques simples de relooking de meubles pour que vous puissiez vous également redonner une seconde vie à vos meubles. Comme toujours, je vais commencer par la préparation. Donc ici, je vais nettoyer avec l'Eleoclean qui est un dégraissant, dessirant et décrassant. Et je vais m'aider des essentiels nettoyage, c'est comme ça que je les appelle, avec le tampon pro, la brosse bronze et la microfibre. Et vous pouvez également vous aider du vaporisateur afin d'économiser un maximum de produits. Après application, je vais laisser agir quelques minutes et je viens ensuite frotter donc avec le tampon pro qui est une éponge abrasive qui ne raye pas. Pour les côtés, les pieds, je vais plutôt utiliser la brosse bronze qui va être très pratique pour aller dans les moulures. Alors ce meuble était majoritairement ciré, on peut le voir avec l'eau qui est très sale. Donc surtout quand ça vous arrive, n'hésitez pas à changer l'eau régulièrement parce que rincer de la crasse sur de la crasse, bref, ça va pas faire grand chose. Donc pensez à changer votre eau de rinçage régulièrement si elle s'encrasse vite. Là, vous pouvez le voir, mes doigts sont tout encrassés, donc nettoyer un meuble ciré, c'est très sale, mais en tout cas, l'Eleoclean agit parfaitement bien. Il fait parfaitement son travail. Et donc, je rince ensuite à l'eau claire avec la microfibre et je laisse sécher le meuble totalement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais ce meuble-ci, en tout cas sur le plateau, c'est un plaquage. Donc quand vous ne savez pas si votre meuble ça peut être un plaquage ou pas, des petites astuces, ça peut être de le retourner. Et du coup, vous allez voir sur la tranche du bois, en tout cas sur celle-ci, on voit des traits. Hein, donc ça montre bien que ce n'est pas un bois brut et donc c'est un plaquage. Et du coup, on peut le voir également parce que à un moment donné, le bois il gondole. Donc c'est le plaquage qui malheureusement avec le temps s'est soulevé. Il y a peut-être eu de l'eau, de l'humidité, en tout cas il s'est soulevé. Donc ce petit meuble, pour l'anecdote, hein, appartenait à ma mère. C'était sa table de chevet quand elle était jeune fille. Donc voilà, donc là je lui ai redonné, j'essaye en tout cas de lui redonner une nouvelle vie. Et donc pour la réparation, je vais simplement remettre de la colle à bois, tout bien serré avec des serre-joints et je vais laisser sécher complètement le produit. Je viendrai poncer ensuite le surplus de colle qui aura séché parce que j'ai pas pu l'enlever correctement une fois que la planche était posée. Donc voilà. Si vous avez peur à des éventuelles remontées de tanin, vous savez ces auréoles jaunes, rosées qu'on peut voir parfois sur des peintures, des vernis, et ben du coup vous pouvez utiliser le vernis fixe qui lui va agir comme un anti-tanin mais du coup il est transparent. Et maintenant je vais passer à la peinture. Donc ici je vais utiliser la Chalk Paint. Donc la Chalk Paint, contrairement à la satinelle, est une peinture à la craie et qui a un fini très mat. J'ai choisi la Chalk Paint parce que moi j'aime bien cet effet poudré, la facilité d'application car vous n'avez pas besoin déjà de mettre forcément 2 sous-couches, donc déjà vous gagnez une étape. Et c'est surtout que j'aime beaucoup le rendu de la Chalk Paint, donc cet effet mat poudré.
et je vais l'appliquer sur l'ensemble du meuble. Vous pouvez vous aider de la Topette, qui est une brosse ronde, une très grosse brosse, qui est idéale pour l'application de la Chalk Paint. Du coup, je savais que je voulais le faire en 2 couleurs, mais je ne savais pas dans quel ordre j'allais les disposer. Donc finalement, je suis revenue avec la couleur fenouil, donc la Chalk Paint fenouil, qui était un très joli vert. Et j'ai refait donc le plateau entièrement. Donc pour chaque couleur, j'ai mis 2 couches de peinture et j'ai laissé sécher au minimum 6 heures entre chaque couche. J'en ai également ajouté sur les pieds à quelques endroits afin que ce ne soit pas uniforme. Et maintenant, nous allons passer au pochoir, donc à la customisation. Alors, je vous avoue que je savais que je voulais faire des losanges, mais après, je ne savais pas si je voulais ajouter du texte ou voilà, quel texte. Donc, j'avais fait une présélection. Et maintenant, je vais commencer. Donc, celui dont je suis sûre, c'est le pochoir, donc qui est en forme de losange. Et donc, je vais le faire sur l'intégralité du plateau. Pour réaliser le pochoir, je vais utiliser donc la même couleur craie et je vais prendre la brosse à pochoir numéro 4. Donc c'est une brosse assez large, mais elle permet de travailler plus rapidement. Je vais passer la brosse assez rapidement sur l'ensemble du pochoir. Et je le fais de façon non uniforme afin de garder toujours à l'esprit ce côté vieilli que je souhaite donner au meuble. Petite astuce pour que votre pochoir ne bouge pas, vous pouvez utiliser le scotch de masquage rose. Donc celui-ci a l'avantage de ne pas retirer la peinture au moment où vous l'enlevez. Si vous souhaitez vous aussi essayer les produits Eleonore Déco, je suis conseillère de la marque, donc n'hésitez pas à passer par moi afin de bénéficier davantage d'offres exclusives et bien sûr de mes conseils personnalisés. Alors pour cela, il suffit simplement de m'envoyer un email à l'atelier719@gmail.com. Vous pouvez également suivre le lien qui s'affiche maintenant vers ma page de contact. En ce moment, pour les offres clients, vous bénéficiez de jolis pochons. Alors ils sont 100% coton. Voilà, pour faire vos petites courses par exemple, ce sont des sachets, des pochons pour mettre vos légumes ou vos fruits quand vous faites vos courses. Et vous avez aussi le petit cordon pour pouvoir bien les fermer. Et bien sûr, pour les customiser, vous pouvez obtenir également ce pochoir exclusif qui s'intitule Mon Petit Vrac, donc qui va parfaitement avec les petits pochons. Vous pouvez les customiser, donc voilà. Si vous souhaitez obtenir ces petits cadeaux, n'hésitez pas à passer par moi et je me ferai un plaisir de passer vos commandes. Et donc pour continuer dans le pochoir, je vais utiliser cet autre pochoir dont j'ai oublié le nom. Alors je vous le remets juste ici.
En tout cas, c'est celui avec les grands magasins parisiens. Et du coup, je vais le faire donc en 2 couleurs. Il y a la couleur Sequoia. Et l'autre, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Bon, je vous la remets ici aussi parce que du coup, je m'en souviens plus. Je crois que c'est carbone ou c'est noir que j'ai dû mettre, mais du coup, j'ai un trou. Voilà, ça arrive. Nous allons maintenant passer donc à l'avant-dernière étape qui va être la protection. Donc je vous recommande d'utiliser par exemple la cire liquide qui est très compatible avec la Show Paint. Vous pouvez l'appliquer donc à la brosse ou au rouleau selon vos préférences. Et nous avons bientôt terminé. Donc pour renforcer ce côté encore plus vieilli, donc je vais appliquer un bâton à la cire. Donc c'est un bâton à l'huile qui a été solidifié. Donc pour pouvoir que la cire soit plus, je sais pas comment dire, plus malléable, on va venir donc la frotter dans un opercule en métal par exemple, et du coup avec la chaleur de la main ça va faire fondre la cire et vous allez pouvoir la réutiliser plus facilement, donc soit avec votre doigt ou alors avec un vieux pinceau que vous pouvez avoir. Donc je vais l'appliquer principalement sur les endroits qui auraient pu être plus usés naturellement par le temps, comme sur les angles, sur l'intérieur des pieds moulurés pour simuler que voilà, la crasse s'est bien installée. Donc je vais en mettre un petit peu partout et je vais également en remettre sur le plateau pour faire un petit contraste avec les losanges. Si vous êtes débutant dans le relooking de meubles et que vous souhaitez apprendre facilement, je vous invite à télécharger mon petit cadeau. C'est un guide des 7 étapes d'un relooking réussi. Il sera votre fil conducteur afin que vous puissiez vous aussi relooker sereinement votre projet. Et nous allons maintenant voir la transformation. Donc je vous remets un petit avant pour vous souvenir de comment était ce projet. Et donc le voici complètement transformé. Moi j'étais ravie de pouvoir utiliser les losanges. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Donc voilà, j'ai enfin fait mon projet avec un pochoir avec des losanges. Le fait d'avoir mis la Chalk Paint permet un relooking vraiment très facile. C'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire ce genre de projet. Donc si vous souhaitez le réaliser, n'hésitez pas à me contacter, donc toujours à l'atelier1619@gmail.com. Je serai ravie de vous orienter sur les produits selon vos projets avec les produits Eleonore Déco. Vous ne le savez peut-être pas, mais liker et commenter une vidéo améliore son référencement et donc ses vues. Donc pour m'aider à faire grandir la chaîne, merci de réaliser ces 2 étapes qui vous prendront très peu de temps. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau projet relooking. Ciao!